Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc voilà pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo qui correspond aux 3 autres vidéos concernant le cours sur la maternité. Et oui, il y a une série de vidéos qu'il faut suivre pour tout simplement connaître son cours. À la suite de cette vidéo, nous allons faire une vidéo examen blanc, tout simplement pour voir si tu as bien compris ces 3 vidéos, ce cours sur la maternité. Aujourd'hui, nous allons parler de l'accouchement, comment ça se passe. Et ensuite, nous allons travailler l'examen blanc avec le rôle aide-soignant. Donc, je t'invite à rester connecté. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, c'est Héloïse Margotto, passionnée du monde soignant. J'accompagne depuis un certain nombre de temps les nouveaux élèves du nouveau référentiel à acquérir plus facilement leur diplôme à travers les réseaux, comme tu peux le voir, mais pas seulement, puisque je me déplace dans beaucoup d'IFAS au niveau national et dans des structures telles que EHPAD, EMAS pour transmettre mes activités de formation. Je te dis à tout de suite. Nous allons parler des 4 phases de l'accouchement. La première phase qui est la phase préliminaire. Durant cette phase, il est possible que la personne enceinte puisse avoir des douleurs abdominales et également une perte de bouchon muqueux. Le bouchon muqueux est tout simplement des glaires qui va boucher l'entrée de l'utérus. Dans cette phase, il est possible qu'il y a une rupture des poches des os. Si c'est le cas, il faut aller d'urgence en maternité. Donc, la phase préliminaire est la première phase. Maintenant, nous allons parler de la deuxième phase qui est tout simplement le travail, qui est difficile à vivre. Ouais, pas facile. Femme primipare, ça veut dire que c'est la toute première grossesse, tout premier accouchement. Le travail peut durer environ plus d'1 heure. Ça va dépendre. Pour les femmes multipères, c'est-à-dire qu'ils ont eu plusieurs grossesses, le travail peut durer 5 heures. Et tout ça, ça peut varier d'une personne à une autre. Dans cette phase, il va y avoir des contractions utérines, des bonnes contractions qui vont s'accentuer dans le temps, s'intensifier également dans le temps. Il va y avoir l'effacement et la dilatation du col de l'utérus, celle-ci mesure environ 10 cm. À ce stade, il y a rupture des poches des os. Si la poche des os n'a pas été faite au moment de la phase préliminaire, celle-ci va se rompre toute seule ou bien va être provoquée. Vous allez avoir ce qu'on appelle la descente du bébé et son engagement. Troisième phase qui est la phase d'expulsion. Ouais, c'est le merveilleux moment ça. Peu dur quand même. Celle-ci aura lieu en 3 temps. La tête va être en contact avec le périnée, comme vous pouvez le voir ici, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Des fois, celle-ci peut s'annoncer en siège, les fesses en avant. La tête va se défléchir petit à petit. On appelle ça l'engagement. Vous allez avoir le dégagement de la tête, comme vous pouvez le voir sur les photos juste ici. Le dégagement de la tête, ensuite les épaules et le reste du corps. Bien sûr, avec l'aide de la sage-femme. Il faut savoir que l'expulsion ne doit pas durer plus de 30 minutes, sinon le fœtus est en souffrance. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la délivrance. Qu'est-ce que c'est que la délivrance ? Le bébé est enfin sorti, les contractions s'atténuent petit à petit, mais celles-ci vont revenir puisque le placenta va devoir sortir. On va veiller, les soignants vont veiller à ce que le placenta soit en un seul morceau. Une fois que le placenta est sorti, l'utérus va faire un travail tout seul, il va se rétracter. Tout au long de l'accouchement et après, la sage-femme et les médecins vont vérifier l'état général de la femme enceinte ou la maman qui vient juste de naître son enfant. On va vérifier les constantes, etc. Maintenant, on va parler d'autre chose. On va parler de l'épisiotomie. Qu'est-ce que c'est que l'épisiotomie? L'épisiotomie, c'est une ouverture pour aider le fœtus à pouvoir s'engager, puisque celui-ci peut être en souffrance et ne pas pouvoir se dégager. Donc, une ouverture va être faite. Ce que vous voyez là, c'est le périnée. Donc, elle va être faite au moment de la fin de la dernière contraction. Celle-ci va être refermée sous anesthésie locale. Qu'est-ce que c'est que les forceps? Les forceps, c'est tout simplement un outil pour pouvoir dégager le bébé progressivement puisque celui-ci a du mal.
Nous allons parler de la péridurale. Celle-ci est réclamée dans la majorité des femmes enceintes. Malheureusement, moi, je l'ai demandé pour mes 2 enfants et comme fait exprès, eh bien, je n'ai pas eu le temps de l'avoir. C'est horrible, les douleurs. Eh bien, celle-ci a pour but d'atténuer, faire disparaître les contractions qui sont hyper dures à gérer. Croyez-moi, c'est une catastrophe. Donc, celle-ci est faite dans la moelle épinière, comme vous pouvez le voir. La femme enceinte va devoir se mobiliser, mettre son dos arrondi pour que, eh bien, l'anesthésiste puisse pouvoir faire son travail. La césarienne peut être prévue au cours de la grossesse par rapport à des pathologies ou voilà, une nécessité de le faire puisqu'il n'y a pas d'autre solution. Donc, celles-ci peuvent être programmées ou bien faites en urgence puisque le bébé, le futur bébé est en souffrance et donc cela nécessite une césarienne. Voilà, le cordon ombilical qui relie le fœtus à la maman va être coupé, clampé au moment de l'accouchement. Voilà, alors en général, c'est le papa qui clampe. Vous allez me dire, mais pourquoi Héloïse, on apprend ça en tant qu'élève aide-soignant? Ça fait partie du cours puisqu'il y a aussi des aides-soignants qui travaillent en service de maternité. Vous allez voir dans l'examen blanc que je vais vous donner après cette vidéo, que je vais vous mettre en situation où vous êtes aide-soignante en maternité. Et croyez-moi, votre rôle est tout aussi riche. J'espère que cette vidéo t'a beaucoup plu, t'a beaucoup servi. Si c'est le cas, n'hésite pas à actionner cette petite cloche de notification, à partager à tes collègues, à mettre un petit pouce vers le haut et je te dis à très vite pour l'examen blanc.